Chères Belaisannes, chers Belaisans, avec l'ensemble de l'équipe municipale, les adjoints, les conseillers municipaux, les agents de la ville de Belay et du Centre communal d'action sociale, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de santé, de bonheur, de joie et de pleine réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Depuis le début de ce mandat, on a dû faire face à de multiples crises importantes, successives, mais l'équipe a tenu avec courage, avec énergie pour faire face à l'adversité. Nous sommes des élus de proximité, nous voulons apporter à la population cette stabilité. Faites confiance à ces élus de proximité, que ce soit les maires, que ce soit les présidents d'intercommunalité, qui mettent tout en œuvre pour justement assurer les services qu'on doit vous apporter. Nous sommes à vos côtés, présents, et ça sera le même engagement pour 2025. Avancer sur tous nos projets avec ténacité, courage, engagement, c'est tout ce qui nous anime au niveau de la ville de Belay. Derrière moi, c'est le respect de la parole donnée, c'est le respect de nos engagements, c'est les travaux qui ont donc été réalisés sur l'été 2024 avec un équipement exemplaire, qualitatif et qui permet aujourd'hui, bien évidemment, au club d'avoir une installation à la hauteur digne de la ville de Belay. Et c'est aussi tous les utilisateurs qui en profitent, et notamment les principaux utilisateurs que sont les scolaires de la ville de Belay, mais aussi les enfants de Bugey Sud, puisque c'est 60% des enfants de Bugey Sud qui viennent utiliser les installations belaisannes. On va poursuivre l'engagement avec évidemment la suite des travaux en mois de février 2025 sur la plaine sportive avec le terrain de la butte Diano, avec également la zone libre, 7000 m² aménagée, et le pôle Chastel tant attendu. Une grande nouvelle pour Belay, pour Bugey Sud et le territoire. Un grand merci à tous nos partenaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Europe, le département, l'État, qui ont été décisifs dans la réalisation de ce grand projet. Nous sommes au cœur du programme Nouvel Élan, cette phase 1 que j'avais annoncé l'année dernière, donc le programme Île aux Baudins, avec 1,3 million investi par la ville de Belay et ses partenaires, intercommunalité, donc Bugey Sud, la région, l'État, le département également. Toujours ces partenaires essentiels pour nous qui nous a permis évidemment de travailler cette place Île aux Baudins, repenser les abords avec la valorisation du patrimoine, favoriser les zones de rencontre, la végétalisation. Je remercie encore vraiment chaleureusement les Belaisans et les commerçants qui ont été forcément impactés pendant cette phase de travaux. On est sur le quartier Brillat-Savarin et Clos-Morcel, le quartier prioritaire. Nous avons signé un renouvellement de ce contrat prioritaire avec l'intercommunalité qui porte la compétence politique de la ville. Et évidemment, la ville de Belay a signé ce contrat et porte une responsabilité au cœur de ce quartier, et avec le biais du centre social et toute notre pôle animation, on vient beaucoup plus intensément au cœur de ces quartiers. Ce quartier, mais aussi tous les quartiers de Belay. C'est aussi remercier Dinacité qui, sur ce quartier, a investi 9 millions d'euros pour la rénovation énergétique des bâtiments. Et aussi sur le City Stade, c'était une demande du Conseil citoyen. J'ai œuvré et j'ai influencé un maximum Dinacité pour obtenir un nouveau City Stade neuf qui était attendu par la population, par le Conseil citoyen et par cette jeunesse. Dès le début de notre mandat, nous avons mis au cœur de notre action le combat des friches, qu'elles soient industrielles, commerciales ou immobilières, que ce soit le quartier Chapitre, quartier du Tanneur où nous sommes actuellement, le quartier de l'Amitié, le bar des Aigles, en lien avec le groupe Anaum, l'ancien hôpital de Belay. Tous ces friches sont une priorité pour nous. Nous avons beaucoup concerté, beaucoup travaillé, et ce sera le temps 2025 de lancer cet appel à tous les investisseurs, les promoteurs privés, pour présenter le meilleur projet pour revitaliser la ville de Belay et indirectement, évidemment, le territoire. J'ai évoqué cet appel aux investisseurs et aux promoteurs privés pour répondre à nos appels à projets, mais je tenais à remercier chaleureusement ceux qui ont investi sur la commune, ceux qui investissent encore. C'est bon pour la ville de Belay, c'est bon pour le territoire et c'est très encourageant, c'est signe de confiance auprès de cette équipe municipale et de confiance aux capacités de Belay et au territoire à répondre à leur modèle économique. La forêt de Rotonne, elle est précieuse dans le cœur des Belaisans. Elle est précieuse pour notre environnement et avec l'équipe, nous avons décidé de reprendre en main certaines parcelles boisées pour protéger notre forêt, protéger son environnement, éviter les coupes rases et surtout l'entretenir avec un partenaire qui connaît extrêmement bien la forêt, c'est l'ONF, l'Office national des forêts, avec qui on entretient des relations extrêmement étroites, régulières, pour travailler toute cette préservation qui est essentielle
pour Belay. C'est aussi demain la connexion, nous sommes en train de travailler, la connexion à la forêt de Rotonne avec une voie dédiée pour les vélos, les piétons, pour connecter ce poumon vert au cœur de ville. Nous sommes sur la thématique environnementale et j'ai envie d'y associer évidemment la mobilité. C'était un engagement de l'équipe de proposer une solution mobilité intramuros avec un projet de navette. Nous avons été entendus par nos deux partenaires que sont Bugey Sud et la région Auvergne-Rhône-Alpes, que je remercie encore chaleureusement, qui ont piloté ce sujet de manière très efficace, concertée et qui ont pu proposer il y a quelques mois cette solution de mobilité intramuros pour connecter tous les secteurs clés de la ville à la population belaysanne et bien au-delà. J'ai beaucoup de questions sur la question des urgences. Malheureusement, les urgences de Belay sont frappées comme bon nombre d'hôpitaux en France par cette crise de la démographie médicale, frappées aussi par cette question des urgentistes, difficulté à recruter en tout cas ce type de professionnels. Et grâce à la mobilisation de tous, grâce à ces acteurs de la santé, à ces agents du centre hospitalier que je remercie chaleureusement pour le travail qu'ils font au quotidien, nous avons pu trouver des solutions. Et avec Monsieur Chambaz, qui est le directeur du GHT Savoie-Bugey, et grâce aussi à ce rapprochement avec Chambéry que je plébiscite, nous avons pu trouver des solutions pour que dès le deuxième trimestre 2025, nous puissions avoir des urgences de Belay ouvertes 24 heures sur 24 qui apportent ce service tellement important pour la population. Au niveau du commerce, je voulais encore remercier ces commerçants qui ont investi dans leur vitrine, investi dans des travaux, qui ont respecté le site patrimonial remarquable et qui se mobilisent malgré le contexte, malgré les difficultés, malgré la digitalisation pour aller au-devant de leurs clients, pour faire tourner leur affaire. On essaye, dans la mesure du possible, un maximum de faciliter leur vie, de les accompagner, que ce soit avec l'aide aux vitrines, que ce soit aussi avec l'engagement sur les friches, que ce soit aussi avec ma boutique à l'essai, cette reprise un peu inédite d'un bail commercial par la ville de Belay pour toujours avoir cet enjeu d'attractivité et pour que les commerçants aussi s'y retrouvent. C'est tous ensemble qu'on va arriver à faire progresser le commerce. Nous sommes à la salle de spectacle de l'Intégrale, un équipement culturel porté par la ville de Belay, comme d'autres équipements comme le conservatoire, la médiathèque, l'espace Rameau qui a été délégué via une délégation de service public auprès de Batala, qui aujourd'hui est en train d'œuvrer et de proposer des spectacles. Cette culture est portée intégralement par la ville de Belay et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir travailler avec l'intercommunalité sur un projet culturel de territoire qui est là pour penser la culture à l'échelle de l'intercommunalité, pour sensibiliser tous les acteurs et notamment les élus de Bugey Sud sur cette question fondamentale qu'est la culture. C'est avec enthousiasme que je commence cette année 2025, malgré les crises, malgré les difficultés, les épreuves. Nous prouvons que nous arrivons à surmonter celles-ci grâce aussi à une équipe qui est derrière moi. Tout ce qu'on a pu présenter, c'est le fruit d'un travail d'équipe avec les adjoints de la ville de Belay, avec les conseillers municipaux, avec les agents de la ville et du CCAS qui œuvrent de manière opérationnelle pour mener à bien tous ces projets. Le 16 janvier, je vous invite avec toute mon équipe aux vœux du maire. Ça sera l'occasion de partager, d'échanger, de vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et surtout vous donner le cap qui sera fixé pour 2025 et de partager aussi un moment de convivialité, un moment bugiste comme on les aime. Je vous souhaite une très belle année à tous et au plaisir de vous retrouver.